C'est par accueillir notre malade, Gérard Collard, qui renifle comme un malheureux, qui est très malade. Donc il faut être très gentil avec lui parce qu'il est très malade. Bonjour Gérard. Personne ne me soigne, là. Tout le monde attend ma faim, j'ai mon urne derrière. Bon, Gérard, ça va bien à part ça? Ouais, ça va. Bon, vous vouliez parler de quelque chose? Ouais, alors, on va peut-être oublier les prix littéraires qu'on a donnés. Ah non, à part un. Attends, oui, à part un, celui-là. On en avait parlé, on a été les seuls à en parler, les premiers, tout le monde se foutait de notre Influenza de Marshall parce que ça faisait un peu genre aventure. Et ben il a reçu le prix du meilleur premier roman chez Anne Carrière. Et pourtant Anne Carrière, pour qu'elle ait un prix, je vais vous dire, les snobs, ça a dû leur faire du mal. C'est toute une histoire sur la grippe espagnole. Absolument très, très, très fantastique. Votre ami Becbédé a reçu un prix, ce qui est bien. Vous parlez de quoi aujourd'hui? Alors, attendez, je suis déjà malade, là, je vais être carrément souffrant, là, donc ça va. Hein. Donc on va oublier le prix Goncourt, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, les prix, cette année, ils les ont donnés à des livres qui ont déjà du succès. C'est-à-dire qu'ils ne risquent pas de se planter, puisque les libraires ont déjà fait le boulot, ils les ont vendus, eux, ils arrivent, ils disent « Ah, c'est le meilleur !» Donc, on ne se casse pas, enfin, bon, sauf Becbédé, qui n'a pas eu un énorme succès. Bon. Alors, juste, on avait parlé de ça aussi, deuxième prix, mais ça, c'est le prix des lycéens. Ça, c'était pareil. Allez-y, hein, si vous avez des gamins, vous savez, les grands-parents, souvent, ils disent « Qu'est-ce que je pourrais faire lire à mes ados qui... Hein? » Et ben, le Club des incorrigibles optimistes de Guénassia chez Albin Michel, vous lisez ça, c'est sur les années 60, l'Algérie, la médecine dans la guerre d'Algérie, enfin, vous avez plein de choses. C'est ado 18 ans. 18 ans, ouais. Enfin, mais le concours de lycéen, il est souvent très très bien, très bien donné. Donc, on lui expliquera quand commence l'adolescence. 35-45. Moi j'attends. Et alors attendez, là on le fait quelques fois, on a absolument besoin de vous parce que juste sublime. C'est notre Goncourt. Oui, absolument. Je veux dire, si les gens du Goncourt avaient fait bien leur boulot, s'ils avaient fait autre chose que de se copiner, ça, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que la fille, elle n'est pas connue du tout. Elle écrit en français. Elle est d'origine marocaine. Elle est française. Anne Carrière, hein. Elle est aussi. Oui, ça, c'est Anne Carrière. Rêve d'envol, Hayat El Yamani. Là, les enfants, c'est le roman français à acheter pour les fêtes. Vous oubliez les mémoires de Jacques Chirac, vous oubliez Becbédé, vous avez ces choses-là. Bon, alors si vous avez des gens qui savent pas beaucoup lire, vous leur donnez Jacques Chirac, c'est pas un problème. Il n'y a pas grand-chose dedans. Mais là, si vous voulez vraiment découvrir un truc exceptionnel. Rêve d'envol, mettez-vous la tête, Anne Carrière, on est au Maroc. Alors, on va déjà dire pour le journal de la santé, hein, c'est le rapport, c'est universel parce que ça se passe au Maroc, mais ça pourrait être pour le monde entier, c'est le rapport mère-fils, ça pourrait être aussi le rapport père-fils, ça pourrait, qu'est-ce qu'un enfant, comment il fait sa personnalité, est-ce que sa personnalité, elle est tributaire du milieu dans lequel elle est que c'est physique, est-ce que c'est génétique? Et alors, bon, là, ça fait un peu pompeux, ce chiant comme la lune. C'est l'identité nationale, finalement. Pardon? C'est l'identité nationale. Plutôt individuelle, là. Oui, c'est ça. Est-ce que l'identité nationale... Oui, mais il n'a pas tort dans l'absolu, ou l'identité nationale, est-ce qu'elle définit aussi l'identité individuelle? Donc, non, on est au Maroc. Non, mais c'est bouleversant. Elle écrit déjà... au scalpel, hein, c'est le vocabulaire, tout ça, c'est comme du Mozart, ça sent qu'il n'y a pas un mot de trop, c'est une évidence même. On est au Maroc, ils sont 5 frères, hein, alors chacun a un surnom, il y a Malchanceux, Chanceux, le Pacha et tout, et il y en a un qui s'appelle le Chanceux, il revient du Danemark où il est immigré, et comme on arrive au Maroc, et ben lui il a du fric, donc il vient le caïd du quartier, il offre des petits cadeaux à tout le monde. Le père, alors c'est terrible parce que le rôle du père est complètement effacé par cette mère et tout, et il décide d'emmener toute la famille à la plage pour se baigner et va arriver le drame, c'est-à-dire que le pseudo chanceux, il va se noyer, celui qui a la fortune, il va se noyer, et la mère, elle retrouve la nouvelle, et en même temps que cette nouvelle, il y a une lettre qui arrive en disant le chanceux, il a réussi son concours à la gendarmerie, donc ça veut dire fric jusqu'à sa fin de sa vie, fonctionnaire. Et la mère, comme ça, du but en blanc, elle va voir le malchanceux, le héros du livre, et elle va lui dire, c'est pas lui qui est mort, c'est toi. Et donc, on va remplacer, elle va lui donner sa carte d'identité, le faire part de décès, ça va être le nom du jeune héros, et il va plus savoir qui il est. Il va plus savoir qui il est. Il va rentrer dans l'école de gendarmerie. Ça va être quelque chose. Avec ses deux identités, il a la sienne et celle de son frère. Il a deux personnalités sur les épaules. C'est absolument atroce. C'est-à-dire que il est là. Déjà, il y a le rôle de la mère parce que moi, il est fasciné par cette femme. Il l'adore, il l'aime. Puis d'un côté, il y a un côté répulsion. On ne sait pas si elle l'aime ou si elle l'aime pas. C'est souvent bon. Et il ne sait plus qui il est. Donc là, et alors. Ce qui est terrible, c'est qu'elle l'appelle par le prénom de l'autre. Et alors là, on va passer, il va aller dans cette école de gendarmerie, il va commencer à se détacher et il continue à ne plus savoir qui il est, donc il va émigrer
en Espagne. Et là, c'est toute l'histoire de l'immigration. Alors, il y a tout le côté santé aussi, comment les gens, au niveau physique, s'en prennent plein la tête quand ils sont émigrés, quand ils sont personnes. Mais lui, ça lui satisfait parce qu'il ne sait plus qui est personne, qui il est. Et il va retrouver une carte d'identité. Et il va... Alors, il y a des phrases extraordinaires. C'est quand il va retrouver son identité. Oui, je vous en sublime. Oui, alors, pour en revenir, parce qu'il a pas... Voilà, pour en revenir, c'est-à-dire qu'on n'a plus le temps. Rêve d'envol, Aliat El Yamani, chez Anne Carrière, il reste 2 minutes. C'est juste absolument